Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, après ma prière de ce matin, j'ai essayé de revoir ma Bible. Et je suis dans le livre des Juges au premier chapitre. Et le spectacle est horrible regardant le tribu de Juda qui n'a pas pu avoir sa victoire totalement. Et particulièrement celle de Joseph qui en conséquent laissait une personne s'en aller qui était répartie et rebâtir la ville du nom de Luz, le nom que Jacob avait déjà changé. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est les conséquences d'avoir une victoire partielle. Quand vous n'avez pas une victoire totale dans votre vie, il t'en revient que tu puisses retomber dans les choses qui t'avaient accablé autrefois. Raison pour laquelle vous allez remarquer à cause de la taille de l'ennemi, des fois on est intimidé et on ne veut pas avoir une victoire totale. On a peur. C'était le cas de la tribu de Juda parce que cette ville avait, ce contrées avait des chars de fer. C'est vrai, les ennemis peuvent avoir une grande taille, mais tu sers un Dieu qui fait tomber les géants. Et je demande par cette parole que tous les esprits géants qui te combattent puissent tomber au nom de Jésus. À part eux, il y avait ceux de la tribu de Joseph. Plus loin, quand vous regardez vers le verset 22, ils ont laissé la vie d'une personne sauve. Et la personne est répartie de Bethel. Elle est répartie et elle a rebâti la ville en redonnant le nom de Luz, le nom que Jacob avait changé. Alors comprenez une chose, que toute personne qu'on traite avec complaisance et qu'on laisse ne pas détruire, ou tout esprit qu'on n'a pas traité avec du sérieux et que notre victoire n'est pas totale, finissent à rebâtir ce qui était là dans notre vie hier. On retombe toujours sur les choses qui nous ont fait tomber hier. Il est important de partir totalement, d'avoir une délivrance totale. Raison pour laquelle Pharaon n'a pas voulu laisser Israël, il voulait que les hommes partent, après il a voulu que les hommes et les femmes partent et que les brebis restent. Mais la réponse, elle était claire pour une personne qui désirait une victoire ou une délivrance totale. Moïse avait dit, nous partirons nous, nos enfants, nos biens, et aucun de nos ongles ne restera. Et toi-même, Pharaon, tu mettras de quoi servir notre Dieu dans le désert. Il est important que tu aies une délivrance totale, car une délivrance totale t'amène dans la présence de Dieu et de voir la grâce et la gloire de Dieu. Si tu es sous le son de ma voix et que tu sens qu'il y a des choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, il est important que tu reprennes la vie de prière, de méditation, que tu demandes à Dieu qui dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alors le Seigneur de gloire sera disposé de te montrer les choses qui t'affectent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça peut être des esprits géants, mais j'aimerais te dire que nous servons un Dieu qui est celui qui tue les géants. Comme David, Goliath était tombé. Sois encouragé par cette parole et n'aie pas peur de tes ennemis. Que Dieu te comble, c'est notre méditation de ce matin. La victoire totale et les conséquences de toute victoire qui est partielle. Que Dieu vous bénisse.